Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle dictée. Je vous l'avais annoncé la dernière fois, cette dictée 18 est la suite du texte que nous avions étudié la dernière fois, à savoir le texte d'Italo Calvino, l'extrait de Marco Valdo au supermarché. Je vous lis donc la suite du texte. Une queue interminable serpentait sur tous les trottoirs, sous toutes les arcades des rues, et, s'engouffrant à travers les portes vitrées des magasins, se pressait autour de tous les comptoirs, poussés par les coups de coude dans les côtes de chacun, comme d'incessants coups de piston. Consommez! Et il tripotait la marchandise, la remettait en place, la reprenait, se l'arrachait des mains. Consommez! Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir. Consommez! Et les pelotes de ficelle de couleur tournaient comme des toupies. Les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats pour en faire des petits paquets, puis, en les groupant, des paquets moyens, et, avec ceux-ci, de gros paquets, chacun d'eux ficelé avec un joli nœud. Et petits paquets, paquets moyens, gros paquets, portefeuilles, sacs à main, tourbillonnaient autour de la caisse en un embouteillage qui n'en finissait plus. Je vous dicte la première phrase, qui est une phrase assez longue. Une queue interminable serpentait sur tous les trottoirs, virgule. Une queue interminable serpentait sur tous les trottoirs, virgule. Sous toutes les arcades de rue et, virgule, sous toutes les arcades de rue et, virgule, s'engouffrant à travers les portes vitrées des magasins, s'engouffrant à travers les portes vitrées des magasins, virgule, se pressait autour de tous les comptoirs, virgule, poussés par les coups de coude, poussés par les coups de coude, poussés par les coups de coude dans les côtes, poussés par les coups de coude dans les côtes de chacun, poussés par les coups de coude dans les côtes de chacun, comme par d'incessants coups de piston. Point. Comme par d'incessants coups de piston. Point. Je corrige. Une queue interminable. Pas de difficulté pour cet ensemble de mots. Serpentait sur tous les trottoirs. Serpentait est mon verbe, il est conjugué à l'imparfait. Je cherche quel est son sujet. C'est quoi qui serpentait? C'est une queue interminable. Le sujet est à la troisième personne du singulier. Serpentait, de la même famille que serpent, donc S-E-R-P-E-N. T. Serpentait, la terminaison sera AIT. Sur tous les trottoirs. Tout est ici le déterminant indéfini qui est suivi de l'article défini les, donc tout, dans la mesure où il est suivi de les, s'écrit TEUS. Les trottoirs, j'ai plusieurs trottoirs pour trotter, donc trottoir s'écrit avec 2 T, et s'écrit avec un S dans la mesure où il y en a plusieurs. Sous toutes les arcades, je retrouve, comme tout à l'heure, mon déterminant indéfini, tout. Ici, il est au féminin pluriel dans la mesure où il s'accorde avec arcade. Là encore, je peux m'appuyer sur l'article défini les qui détermine arcade pour savoir que tout doit se mettre au pluriel. Donc tout T-O-U-T-E-S.
Les arcades, je n'oublie pas le S du pluriel arcade. Toutes les arcades des rues, là encore, le D, article défini contracté, me renseigne sur le fait que nous ayons plusieurs rues et que rue soit à écrire au féminin pluriel. Et vous avez reconnu la conjonction de coordination et ET, le et puis, s'engouffrant à travers les portes vitrées. S'engouffrant, ici, c'est le verbe s'engouffrer, il s'agit d'un verbe pronominal. Le se est un pronom personnel réfléchi, celui qui s'écrit avec un S. S'engouffrant, attention au radical par ailleurs de s'engouffrer. S'engouffrer, c'est étymologiquement entrer dans un gouffre, donc 2 F, R, A, N, T, puisqu'il s'agit d'un participe présent. S'engouffrant à travers, vous savez écrire la préposition à travers, on n'oublie pas l'accent sur le A, et on n'oublie pas non plus le S à travers, on retrouve l'autre préposition VERS. Les portes vitrées, nous avons plusieurs portes, elles sont ici au pluriel, il s'agit de ne pas oublier le S, et ces portes, nous savons par ailleurs qu'elles sont vitrées, il ne faut pas oublier d'accorder vitré avec porte, il faut l'écrire au féminin, on rajoute un E, et au pluriel, on ajoute un S. Les portes vitrées des magasins, M-A-G-A-S-I-N-S, attention magasin, à ne pas confondre avec magazine. Dites-vous que dans un magasin, vous pouvez acheter des vêtements de taille S, ce qui vous permettra de vous souvenir que magasin s'écrit avec un S. Donc à travers les portes vitrées des magasins, se pressait autour de tous les comptoirs. Se pressait, il s'agit là encore d'un verbe pronominal. Ce est le pronom personnel réfléchi, SE, devant le verbe pressait. Mon verbe est à l'imparfait, je dois donc trouver son sujet. C'est quoi qui se pressait autour de tous les comptoirs? Eh bien, mon sujet est éloigné, c'était celui qui m'était donné au tout début du texte. C'est une queue interminable. Pressait doit donc s'accorder à la troisième personne du singulier. Pressait a été. Autour de tous les comptoirs, je retrouve un tout suivi d'un les, ce qui me permet de savoir que tout, je l'écris T-O-U-S. Je n'oublie pas néanmoins que tout est un déterminant indéfini. Et les comptoirs, c'est ce qui sert à compter la monnaie. Donc il s'agit, ce verbe a le même radical que le verbe compter, mais compter des sous, compter des nombres. C-O-M-P-T-O-I-R-S, dans la mesure où nous avons plusieurs comptoirs. Poussé par les coups de coude dans les côtes de chacun. Poussé, ici, c'est alors prise par les coups de coude, vendue par les coups de coude. Il s'agit d'un participe passé. Mon participe passé va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Et ce qui est poussé par les coups de coude, c'est encore la queue interminable. Donc poussé doit s'accorder au féminin singulier. Poussé et E. Par les coups de coude. Les coups, ceux qui permettent de frapper, ce sont ces coups que l'on écrit C-O-U-P. De coude, on donne des coups avec un coude, le coude est au singulier. Dans les côtes, en revanche, côte s'écrit bien au pluriel, on n'oubliera pas l'accent circonflexe sur le O de côte. De chacun, même chose, chacun est un variable, c'est H-A-C-U-N. Comme d'incessants coups de piston, ici les coups dans les côtes sont comparés à des coups de piston qui serait incessant. Il va donc falloir accorder incessant avec coup. Incessant, c'est ce qui ne peut pas cesser. Donc, pour écrire cet adjectif incessant, je commence par écrire le préfixe in, un préfixe privatif, le radical du verbe cesser, C-E-2-S, plus la terminaison de l'adjectif verbal, A-N-T. Ce qui est incessant, ce sont les coups. On n'oublie pas le S du pluriel. Coup avec un S. De piston, ici on considère qu'il n'y a qu'un seul piston qui puisse donner des coups incessants. Néanmoins, si vous avez mis un S à piston, ce n'est pas une erreur. Je poursuis la dictée. Consommer! Point d'exclamation. Consommer! Point d'exclamation. Et il tripotait la marchandise, virgule.
et il tripotait la marchandise. Virgule. La remettait en place. Virgule. La remettait en place. Virgule. La reprenait. Virgule. La reprenait, virgule, se l'arrachait des mains, point. Se l'arrachait des mains, point. Je corrige. Consommer, point d'exclamation. Ici, on donne un ordre, c'est une injonction, et cette injonction, elle est conjuguée à la deuxième personne du pluriel. Donc, consommer devait s'écrire EZ à la fin. On s'adresse au consommateur. Et il tripotait la marchandise. Il est vrai que ce « il » n'a pas de référent juste avant. Il ne reprend pas un groupe nominal qui aurait été annoncé dans la phrase qui précède. Néanmoins, nous avons bien compris que ce « il » désigne les clients. Donc « il », I-L-S. Il tripotait la marchandise. C'est qui tripotait? C'est donc il, les clients. Nous sommes à l'imparfait. L'accord se fait à la troisième personne du pluriel. A-I-E-N-T. La marchandise, vous savez l'écrire. Et il tripotait la marchandise. La remettait en place. La remettait en place, eh bien, ce sont toujours les clients qui la remettaient en place. Nous sommes toujours à l'imparfait. La terminaison est toujours A-I-E-N-T. La remettait en place, la reprenait, là encore, la reprenait, mon verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T, se l'arracher des mains, il s'agit ici du verbe pronominal s'arracher quelque chose, le se est donc le pronom personnel réfléchi, S-E, le L' renvoie à la marchandise, et arrachait est lui aussi conjugué à la troisième personne du pluriel de l'imparfait, A-I. E-N-T. Des mains, vous savez l'écrire. Je poursuis. Consommer, point d'exclamation. Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes à étaler, et ils obligeaient les vendeuses palichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir, point. Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir, point. Consommer, point d'exclamation. Je corrige. Nous retrouvons notre verbe à l'impératif. Consommer. Vous savez désormais l'écrire. EZ. Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes. Ce est encore la conjonction de coordination et puis, ET. Ils obligeaient, ce il renvoie toujours au client. Nous sommes au pluriel, d'autant que j'avais fait la liaison. Ils obligeaient, nous sommes à l'imparfait, troisième personne du pluriel. J'ai E pour que le G puisse bien se prononcer je. Et terminaison A-I-E-N-T. Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes. Aucune difficulté sur ce nom de vendeuse. Palichonne, ici nous partons de l'adjectif pâle, qui s'écrit avec un accent circonflexe sur le A, auquel on a rajouté ici un suffixe, palichon, un suffixe diminutif, qui s'accorde avec vendeuse, puisque ce sont les vendeuses qui sont palichonnes. Il faudra doubler le N, rajouter le E du féminin et le S du pluriel. Ces vendeuses, on les obligeait à étaler des sous-vêtements, on les obligeait à mordre, on les obligeait à vendre, on les obligeait à prendre. Il y a la préposition à qui s'écrit avec un accent et un verbe forcément à l'infinitif juste après. À étaler, étaler s'écrit ER. Des sous-vêtements. Ce nom de sous-vêtements est un nom composé de la préposition sous, lié au nom vêtements par un trait d'union. On n'oublie pas l'accent circonflexe sur le E de vêtements. Il y a plusieurs sous-vêtements, il ne faut pas oublier non plus le S du pluriel. Sur le comptoir, nous avons déjà vu ce nom, celui
qui nous permet, enfin, le lieu où l'on compte la monnaie, c'est au MPT OIR. Et on terminait sur un dernier consommer, toujours à l'impératif, toujours Z. Je poursuis. Et les pelotes de ficelle de couleur, et les pelotes de ficelle de couleur, et les pelotes de ficelle de couleur tournaient comme des toupies. Et les pelotes de ficelle de couleur tournaient comme des toupies, virgule. Les feuilles de papier à fleurs, les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes, les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats. Les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats pour en faire des petits paquets, en enveloppant les achats pour en faire des petits paquets, puis, virgule, en les groupant, virgule, puis, virgule, en les groupant, virgule, des paquets moyens et, virgule, des paquets moyens et, virgule, avec ceci, virgule, avec ceci, virgule, de gros paquets, virgule, de gros paquets, virgule, chacun d'eux ficelé avec un joli nœud, point. Chacun d'eux ficelé avec un joli nœud, point. Je corrige. Et les pelotes de ficelle de couleur. Ce « et » est toujours la conjonction de coordination, et « et », les pelotes. Pelote s'écrit au pluriel, puisque nous avons l'article défini « les » devant. Les pelotes de ficelle de couleur. Ici, c'est de la ficelle, donc ficelle est au singulier. De couleur, vous pouvez l'écrire au singulier, mais si vous l'avez mis au pluriel, ce n'est pas faux. Les ficelles de couleur tournaient comme des toupies. Tournait ici est conjugué à l'imparfait, c'est quoi qui tournait? Les pelotes de ficelle tournaient et donc doit donc s'accorder à la troisième personne du pluriel. Tournait s'écrira A-I-E-N-T. Comme des toupies, nous avons une comparaison qui compare les pelotes à des toupies. Toupie s'écrit avec un E, mais s'écrit également avec un S dans la mesure où le nom doit se mettre au pluriel. Les feuilles de papier à fleurs. Les feuilles, nous en avons plusieurs, donc feuille prend un S, le S du pluriel, de papier à fleurs, c'est du papier à fleurs. Papier est au singulier, néanmoins s'il est à fleurs, c'est qu'il y a plusieurs fleurs sur ce papier. Donc fleur s'écrit avec un S. Battait des ailes. Battait est conjugué à l'imparfait, c'est quoi qui battait des ailes? Les feuilles de papier à fleurs. Battait s'écrira A-I-E-N-T, il faut l'accorder à la troisième personne du pluriel. Des ailes, aucune difficulté, si ce n'est qu'il faut rajouter le S du pluriel.
en enveloppant. Attention à enveloppant, souvent vous vous emmêlez dans le nombre de L et le nombre de P. Pour ça, vous avez une astuce, vous écoutez comment se prononce le E. Enveloppant, le E se prononce bien E. Il m'indique qu'il n'y a qu'un seul L. Et comme vous savez qu'il y a bien quelque chose de double dans envelopper, il ne peut s'agir que du P. En enveloppant, de P à NT, il s'agit du verbe envelopper au gérondif. Les achats, on n'oublie pas de rajouter le S du pluriel à achat pour en faire des petits paquets. Pas de difficulté. En faire des petits paquets. Ce qui est petit, ce sont les paquets. Donc petit s'accorde avec paquet, prend un S. Et paquet, ce qui nous permet d'empaqueter, s'écrira P-A-Q-U-E-T-S. Puis, virgule, en les groupant, nous avons encore un gérondif. Donc la préposition en plus le participe présent pour le verbe grouper, ANT. Des paquets moyens. Ce qui est moyen, ce sont les paquets, donc moyen s'accorde aussi avec paquet, on devra l'écrire avec un S, et la conjonction de coordination et puis, avec ceci, ce n'est pas ceci, mais c'est ceci. Ceci renvoyant au paquet moyen, nous sommes au pluriel. Ceci est donc un pronom démonstratif, pluriel, donc C-E-U-X, auquel je vais rajouter la petite particule si, liée au pronom ce par le trait d'union. De gros paquets, nous en avons plusieurs. Gros se met au pluriel. Et paquet aussi. Donc nous n'oublions pas le S de paquet. Chacun d'eux ficelé avec un joli nœud. Chacun, nous l'avons déjà rencontré. C'est H-A-C-U-N, celui-ci reste au singulier. Chacun d'eux, ce E renvoie à l'ensemble des paquets dont nous parlons jusqu'à présent. C'est un pronom personnel de troisième personne, du pluriel, E, E-U-X. Chacun d'eux ficelé. Ficelé est un participe passé ici. Ce qui est ficelé, c'est chacun d'eux. Et nous avons vu que chacun était un singulier. Il faudra donc écrire ficelé au singulier. Ficelé vient de ficelle, il s'écrit donc avec un C. Là encore, si vous hésitez sur le nombre de L, fiez-vous à la prononciation du E. On dit bien ficelé, il n'y aura donc qu'un seul L. Et nous l'avons vu, ficelé, participe passé masculin singulier, qui s'accorde avec chacun. Ficelé avec un joli nœud. Ce qui est joli ici, c'est le nœud. L'adjectif joli s'accorde avec nœud. Il s'accorde au masculin singulier. Joli s'écrit avec un I. Nœud, N-O-E-U dans l'eau. D. Paquet moyen, virgule. Paquet moyen, virgule. Gros paquet, virgule. Gros paquet, virgule. Portefeuille, virgule. Portefeuille, virgule. Sacs à main, sacs à main. Tourbillonnait autour de la caisse. Tourbillonnait autour de la caisse. Tourbillonnait autour de la caisse. En un embouteillage qui n'en finissait plus. Point final. En un embouteillage qui n'en finissait plus. Point final. Je corrige. Et petit paquet. Ce « et », nous le retrouvons à chaque fois depuis le début de ce texte, c'est la conjonction de coordination, et « et ». Petit paquet,
paquet moyen, gros paquet. Nous avons ici une énumération de groupes nominaux qui vont tous être au pluriel. Petit avec un S, paquet avec un S, même chose pour paquet moyen et pour gros paquet. Il est question ensuite de portefeuille. Portefeuille est aussi au pluriel. Dans tous les cas, ce nom qui est un nom composé s'écrit tout attaché, sans trait d'union. Par ailleurs, un portefeuille, c'est un objet qui nous permet de porter des feuilles. Donc portefeuille s'écrit toujours avec un S. Sacs à main, j'ai fait la liaison pour que vous entendiez ici que sac à main était au pluriel. Sac à main au pluriel, eh bien sac prend un S, plus loin la préposition à, et plus loin main écrit au singulier, puisque un sac à main, ou plusieurs sacs à main, sont faits pour être portés à la main. Donc main, lui, restera toujours au singulier. Cette accumulation est le sujet du verbe tourbillonner. Tourbillonner est conjugué à l'imparfait, et son sujet, ce sera petit paquet, paquet moyen, gros paquet, portefeuille, sacs à main. Donc tourbillonner s'écrira d'abord avec deux N, et la terminaison AIENT. Il tourbillonnait autour de la caisse, aucune difficulté. En un embouteillage qui n'en finissait plus, un embouteillage, embouteillage a pour radical bouteille, auquel on a rajouté le préfixe en, EM, et puis le suffixe age pour créer embouteillage, qui n'en finissait plus. Mon verbe finissait est conjugué à l'imparfait. Il s'agit de connaître son sujet. Son sujet grammatical est qui, le pronom relatif, mais qui reprend embouteillage. Et là, c'est le nom avec lequel s'accorde finissait. Troisième personne du singulier, la terminaison est AIT, qui n'en finissait plus. Point final. Ce texte est un extrait de Marco Valdo au supermarché, qui est un texte d'Italo Calvino de 1990. Nous en avons terminé avec ce texte, j'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine dictée.